Bonjour Monsieur Charon. Bonjour Madame Castagne. On y va? On y va. La permanence d'écoute, c'est un lieu, c'est un espace d'écoute, de parole et surtout d'accueil. Et ça permet de pouvoir exprimer son vécu, ses ressentis, hein. Tout simplement. Moralement, comment ça va? Bah, à partir du moment où vous n'êtes pas en forme, déjà le moral ça suit, hein, dans le mauvais sens aussi. Voilà, il me faut 2 heures pour me réveiller, marcher un petit peu, déjà démarrer la journée. C'est la possibilité de se dévoiler, de s'exposer, de dire l'inavouable sans aucun jugement. C'est l'espace de grande liberté. Voilà, aujourd'hui j'ai fui, je suis allé me promener à 11h30. Vous avez fui? Moi j'ai fui, non, de toute façon je fuis l'appartement naturellement. Voilà, je suis parti un peu plus tôt. C'est pas le lieu de l'humiliation ici. Parce que souvent les gens arrivent, ils ont honte. Ils n'en parlent pas autour d'eux. Je suis ici parce que je suis en procédure, parce que je vais être expulsée, parce que je vais perdre mon logement. C'est ensuite que s'instaure un peu plus de confiance, d'intimité. Et au fur et à mesure des entretiens, effectivement, il peut y avoir ces fameux effets thérapeutiques. Ça commence à bouger dans la tête des gens. Bon, à bientôt, Monsieur Charon. Ça marche, donc on se met. Ouais, Merci. Prenez soin de vous. Oui. Hein, à bientôt. Au revoir. Salut Sonia. Bonjour. Salut Sonia. Je ne pourrais pas bosser seule. J'ai besoin de réfléchir avec mes collègues. J'ai besoin de penser l'accompagnement, énormément. Le pivot de l'orientation, c'est le malaise de l'intervenant. C'est lorsque le chargé de mission, lui, il est démuni. Alors, c'est un monsieur qui est âgé d'une 50aine d'années, qui a un parcours d'errance assez long derrière lui. Il a été pris en charge par le 115 pendant plusieurs années. Alors, je ne sais pas s'il y a une nécessité de suivi pour ce monsieur, mais il y a au moins une nécessité qu'il puisse déposer tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il a vécu, quelque part. Toi, tu serais d'accord pour le recevoir déjà pour un premier entretien, voir déjà pour une première petite fois, ouais. oui. S'il y a besoin de poser un peu son sac à dos, pourquoi pas, oui. Quand on perd son logement, c'est très difficile du coup d'incarner, hein, et de toujours d'occuper une place dans la société. Et la permanence d'écoute, c'est de pouvoir aussi réincarner et réhabiter son corps. Le jeu qui refait surface, le jeu JE. Je pense que quand on arrive à l'espace Solidarité Habitat, c'est déjà que ça va pas bien. Et il y a beaucoup de gens seuls. Et je pense que quand tu arrives là, c'est que tu as besoin d'aide. D'avoir un psychologue, ça m'a permis un peu de désenclaver le discours avec le reste de ceux avec qui j'ai envie de parler d'autres choses. Et bien sûr, oui, il y a un moment, vous videz votre sac, et puis c'est elle qui, au bout d'un moment, au bout de la 4e, 5e, 6e séance, qui analyse que, en fait, oui, vous êtes à bout, quoi. Et oui, quand elle l'a dit, oui. Bah oui, c'est évident, quoi. Que je suis fatigué. Elle dit, j'ai envie de pleurer, alors. Je sais pas. C'est peut-être ça. Je suis fatigué. À un vécu psychique, on ne peut pas apporter une solution pratique, c'est pas possible. Mais pour autant, on peut apporter tout un lien humain. Là où je suis très contente en fait, c'est lorsque les gens y viennent. Voilà. Parler, c'est pas juste se mettre à nu et être honteux. C'est aussi la possibilité parfois de se sauver de situations extrêmement complexes.